Tu ne dois pas avoir eu un refus de statut de réfugié avant. Ok? Donc, ça, en gros, ça veut dire que ça doit être ta première fois de demander le statut de réfugié. Et tu dois te rassurer que le pays dans lequel tu vis, dans ton pays hôte, le pays étranger dans lequel tu vis, l'ambassade là donne les visas de réfugiés. Ok? Voilà les conditions. En gros, c'est totalement gratuit pour vous, les réfugiés. Est-ce que quelque part vous avez entendu là que vous allez payer quelque chose? Je vous écoute, je n'entends pas. Mes oreilles sont bouchées. Est-ce que quelque part vous avez entendu là, parmi les conditions, vous avez entendu que vous allez payer quelque chose? Vous ne payez rien. Tout ce qui sera fait pour votre préparation pour arriver ici là, c'est les sponsors comme moi, comme les 4 autres personnes qui vont me rejoindre. C'est nous qui avons la responsabilité de vous parrainer. L'argent, c'est nous qui devons cotiser notre argent pour que vous venez, on puisse vous assister ici. C'est nous qui allons inscrire votre nom ici dans le site du gouvernement. Donc, il y aura échange entre vous et nous. Donc, si avec le groupe de 4 personnes là, les 5 personnes, nous 5, on a choisi 10 personnes ici là. Ok? Par exemple, qui là? Par exemple, Rama. Si Rama est parmi les personnes, alors Essenam est parmi les personnes. Bim! On a Essenam au téléphone. Parce que c'est un truc qu'on va souvent travailler. C'est pas que back. Hein. Comme moi j'ai dit, c'est dans la transparence. On va ouvrir Zoom. On prend Essenam dans Zoom. Essenam, envoie ton passeport. Envoie ton si. Envoie ton ça. Tout document qu'on te demande, tu nous envoies ça. Tout document te demande, tu nous envoies ça. Nous, on récupère ça. Le chef de notre groupe, si c'est pas moi, ça peut être quelqu'un d'autre dans le groupe, entre dans le site, il inscrit toutes tes informations. Toutes tes informations, c'est le site du gouvernement. C'est pas un site lambda que j'ai créé. Non, c'est le site du gouvernement. Ok? C'est à nous d'ouvrir un compte pour toi. On fait ça pourquoi? Nous-mêmes, on gagne quoi dedans? On gagne quoi dedans? On ne gagne rien. On ne gagne rien. Quand je dis rien, financièrement là, on ne gagne rien. Écoutez-moi bien. Au contraire, c'est nous qui dépensons. Financièrement, on ne gagne rien parce que le gouvernement américain ne nous paye pas. Donc, je vous dis déjà, même temps, vous les sponsors qui allez venir, si vous pensez que vous allez gagner quelque chose derrière, restez là-bas. Vous ne gagnez rien financièrement, on ne gagne rien financièrement. Ce qu'on gagne, c'est la bénédiction de Dieu. C'est plus de chance dans nos vies. Plus de bénédiction de vivre encore jusqu'à l'âge de Paul Biya. Donc, si toi, tu veux vivre jusqu'à l'âge de Paul Biya, viens me rejoindre parce que moi, je veux vivre jusqu'à son âge. Ok? Et il y a quand même un point que je vais insister là-dessus pour que tout soit bien clair. C'est le billet d'avion. Comme je vous ai dit que c'est le sponsor ou les sponsors qui s'occupent de tout. Votre argent pour vivre ici là, qui est de 2400. 2400 combien là? 2400 quelque chose de dollars. C'est nous qui créons le compte pour vous. Et cet argent là doit vous aider pendant les 90 jours que vous êtes là. C'est nous qui devons prendre un logement pour vous. D'accord? Maintenant, quand vous partez à l'ambassade pour prendre votre visa, là, on vous donne votre visa. D'accord? Il faut acheter le billet d'avion. Qui va acheter votre billet d'avion? Le gouvernement américain dit que nous, les sponsors, on n'est pas obligé d'acheter votre billet d'avion.
Ils ne nous obligent pas. Vous avez vu, toutes les obligations qu'on oblige les sponsors, je vous ai lu ça tout à l'heure. Vous apprendre l'anglais, faire la garderie, envoyer vos enfants à la garderie, vous faire les dossiers pour pouvoir avoir les assistances comme le cash assistant, le food stamp et tout, et tout, et tout, et tout. Vous avez compris, non? Mais est-ce que quelque part là, je vous ai dit que il y a l'obligation pour que c'est nous qui vous achetons le billet d'avion. Le gouvernement américain ne nous oblige pas. Mais le gouvernement américain dit que il laisse ça à notre appréciation. C'est à nous de négocier avec vous. Donc, vu qu'on se connaît, toi qui es réfugié et moi, donc, on est censé se connaître. Parce que le principe d'abord, c'est que on doit se connaître. En gros, je ne peux pas aller sponsoriser quelqu'un du Bangladesh. Non. D'où je connais quelqu'un du Bangladesh. On a quel lien? Je ne peux pas aller sponsoriser quelqu'un un Chinois. On a quel lien? Par contre, je peux sponsoriser un Africain. Parce qu'on a ce lien que on est Africains ensemble. Même si on n'est pas du même pays d'Afrique, mais on est Africains ensemble. Donc maintenant, pour le billet d'avion, c'est une négociation entre vous et moi. Si notre groupe là a de l'argent pour payer votre billet d'avion, on te dit, ok, Flore, il n'y a pas de souci, ma puce, calme-toi, on va réserver ton billet d'avion. Mais si on est limité, qu'on n'a pas assez d'argent, on peut discuter avec toi. On dit, ok, on n'a pas d'argent, est-ce que tu peux prendre en charge ton billet d'avion? Si tu as les moyens de prendre en charge ton billet d'avion, tu prends en charge ton billet d'avion. Sinon, si tu n'as pas assez, tu dis, ok, moi, comme c'est peut-être 1 million le billet d'avion, je peux avoir 500 000, si vous pouvez compléter tout. C'est une négociation. Ok? Il faut être conscient de ça. Parce que ce qu'on fait là, on s'engage à faire là, vous ne nous payez pas. On n'est pas obligé de faire ça. Donc, on appelle ici à la bonne moralité de chacun. Donc, en gros, on doit aider nous à vous aider. Par exemple, les 2400, c'était 2400 combien là? Que nous, on doit sortir de notre argent, hein? C'est-à-dire, je travaille à la fin du mois, moi, je prends l'argent là et mets ça à la caisse pour toi, hein? Je ne te connais pas, hein? Pour rien comme ça. Parce que tu es trop beau. Moi, je prends mon argent. Je mets ça pour toi. Ok. Si je n'ai pas cet argent-là, si, admettons, je n'ai pas les 2400, combien, mettez un peu, il faut mettre le montant là de temps en temps. Parce qu'il faut que vous vous rappelez. Si je n'ai pas suffisamment de revenus, d'accord, à présenter au gouvernement américain, je peux voir avec toi, te dire, mon frère, voilà ton dossier, mais à ce niveau, mes finances ne suffisent pas. J'ai peut-être $2000, il faut encore 400 quelque chose de dollars. Si tu as ça, tu envoies, vu que c'est toujours ton argent. Ou même, si toi tu es, parce que vous êtes là, moi, et dit que vous n'avez rien, pourtant vous êtes riche là-bas. Il y a des fonctionnaires ici, il y a des grands commerçants ici, là, je vous connais, vous avez l'argent. Donc, si toi-même, tu sais que tu peux avoir l'argent, je dis, ah, deal. Alors là, côté finance, moi, je veux seulement arriver aux États-Unis. Donc, la banque là, l'argent dans la banque là, moi, j'envoie ça. Vous mettez là-bas pour que, voilà, on prenne vite mon dossier. Donc, je vous soulage le côté là. Vous comprenez, non? Donc, c'est une question d'entente. C'est une question d'entente entre vous et moi. Et comme j'ai dit, le principe de base, c'est que le gouvernement américain voudrait, ils disent qu'on doit sponsoriser les gens qu'on connaît. Donc, si moi, je me porte garant de sponsoriser Perle, je vais dire au gouvernement américain que je connais Perle. Mais est-ce que je te connais en vrai, Ça veut dire que je te fais confiance dans le vide. Toi aussi, tu dois me faire confiance dans le vide. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est une histoire de confiance entre nous. D'accord? Maintenant, quand j'ai expliqué ces conditions-là, du côté des sponsors et du côté des réfugiés, qui veut se lancer dans cette aventure du côté des réfugiés d'abord? Je commence du côté des réfugiés. Qui veut se lancer dans cette aventure? Qui a un problème lié à une situation de refuge? Comment je vais amener la question là? Ok, voilà, je vois moi, vous tous vous voulez vous lancer. Vous êtes 500 personnes, tout le monde veut. D'accord.
Mais comme tu veux là, est-ce que tu as une histoire de persécution? Merci à toi qui envoie les fleurs là, je ne vois pas le nom, merci. De temps en temps, mettez les fleurs là-bas. Hein. Est-ce que tu as une histoire de persécution? Parce qu'encore une fois, tu dois avoir une histoire de persécution. D'accord? L'histoire, tu peux l'avoir déjà et nous en parler, on peut modeler ça. Nous, on pourra écrire pour mieux modeler ça. Mais tu dois avoir une histoire et une histoire qui est quand même vraie. Bon. Qui sonne vraie quand même. D'accord? Voilà, vous pouvez ne pas avoir une histoire de base, mais quand tu choisis une histoire, il faut que l'histoire là soit quand même réelle. Même si c'est pas ton histoire, si ça doit être l'histoire de quelqu'un, il faut que ça doit être une vraie histoire que toi tu t'es approprié. La pauvreté, c'est pas une histoire. Ouais, il y a plein de pauvres ici là. Vous n'entendez pas quoi? Comme moi j'ai une histoire de pauvreté. La pauvreté, on ne donne pas le statut de réfugié parce que tu es pauvre. Non. Ton pays est en guerre. Tu fuis la guerre. Ton pays, tu as les problèmes parce que tu es dans la politique. Ok? Tu as les problèmes parce que tu es dans la religion. Tu as les problèmes parce que dans la famille, il y a des persécutions. Voilà les problèmes auxquels on donne le statut de réfugié. Encore une fois, ici là, on dit que ok, je lis, c'est en anglais, on dit c'est un programme de parrainage des réfugiés mis en place par le gouvernement américain pour aider les réfugiés à se reconstruire une nouvelle vie aux États-Unis. L'initiative s'appuie sur une longue tradition des États-Unis d'offrir un refuge aux personnes forcées de fuir leur pays en quête de sécurité et de liberté. Vous comprenez la partie ici? Aux personnes forcées de fuir leur pays parce que tu es à la recherche de la sécurité et de la liberté. Donc, à quel moment tu peux être forcé à fuir ton pays? S'il y a la guerre dans ton pays, tu es obligé de fuir. Si tu es dans la politique et on te poursuit, on te pourchasse pour te mettre en prison, tu es forcé de fuir. Si toi tu es musulman et que les catholiques, vous avez un problème entre catholiques et musulmans et tout, tu te sens obligé, sinon ça va chauffer sur toi. Les machettes vont chauffer sur toi. D'accord? Si tu vis une persécution dans la famille, peut-être à cause de l'héritage, des trucs comme ça là et tout, on veut te dire un truc vraiment grave parce qu'il y a des persécutions que tu peux vivre dans la famille, mais tu vas à la police t'aide. Hein. On arrête, tu portes plainte, on arrête les membres de ta famille. Si ton gouvernement, ton pays peut te protéger, alors ce n'est plus un problème de refuge. Ça doit être un problème où même la police ne peut pas t'aider. Et là, tu es forcé de fuir ton pays. Et le forcer de fuir le pays, là, tu ne peux pas prendre l'avion pour partir dans un autre pays. Ça, là, ça ne veut pas dire que tu as fui. Parce que si tu fuis, admettons, moi, je suis ici aux États-Unis, non? N'est-ce pas? J'ai fait quelque chose de mal. Je veux fuir pour retourner en Afrique. Si je vais à l'aéroport, je prends le billet d'avion. Aïe, ça là, ça s'appelle fuir. C'est que ça veut dire que j'ai fait quelque chose de mal ici là. Non. Parce que si je vais déjà prendre le billet d'avion, on peut m'attraper à l'aéroport, non? Fuir, ça veut dire que je prends la route du Mexique, Nicaragua, je bagarre avec les lions en brousse. C'est ça, on dit fuir. Là où tu fuis, que personne ne doit t'attraper. C'est ça. Qui est dans ces conditions-là? Ou alors qui voudrait se mettre dans ces conditions-là? Ce que je dis, c'est là, vous devez déjà être vous-même responsable de dans quoi vous voulez entrer. Il faut déjà comprendre l'envergure de la chose.
Est-ce que c'est clair?